Salut à tous! Des coulées de débris massives aux chutes d'eau en plein milieu des villes, il est temps d'assister aux inondations les plus puissantes et les plus subites pour s'émerveiller de la puissance brute de la nature. C'est parti! C'est une bonne chose que ce genre d'incident soit filmé, pour nous rappeler qu'il faut respecter la nature, parce qu'elle peut nous démontrer à quel point elle peut être puissante. No mames. No, están en el segundo piso, pueden ellos subirse. No hay pedo, hazte para acá. Ces gars ont pris la bonne décision, en restant près du poteau et du bord de la structure où ils pouvaient s'accrocher à quelque chose. L'eau s'est avérée bien plus violente que ce à quoi ils s'attendaient. Regarde ça. La voiture flotte comme un petit bateau. C'est effrayant de s'imaginer ce qui arriverait à quelqu'un pris dans ce courant. Malheureusement pour le caméraman, il s'agit de sa voiture. On n'entend pas souvent parler de telles conséquences après de fortes pluies. En Inde, par exemple, lorsqu'il pleut des cordes, l'eau peut s'accumuler sur les voies ferrées. Ainsi, lorsqu'un train entre en gare à toute vitesse, il risque d'éclabousser tout le monde d'une énorme vague. Donc même si tu as toujours un parapluie sur toi, tu pourrais finir trempé. Dans une certaine région d'Espagne, l'impact des pluies intenses était si extrême que l'on aurait pu croire à une cascade se déversant dans les rues. Les eaux étaient si violentes qu'elles balayaient des voitures de plus d'une tonne. Une maison avec vue sur l'océan. C'est magique, pas vrai? Enfin, c'est le cas jusqu'à ce qu'une puissante tempête éclate et que les vagues atteignent les 2 mètres de haut. Voilà ce qui s'est passé dans plusieurs villes situées sur le long des côtes de l'Irlande et de la mer du Nord. Les habitants devaient penser que leur maison était suffisamment éloignée de l'eau. Et ils ont été choqués de voir des vagues massives s'approcher d'eux. Vivre si près de l'océan ne semble plus aussi paisible qu'avant. Voici à quoi ressemblent des inondations en hiver. Lorsqu'une tempête s'abat sur une ville et que la température descend en dessous de zéro, l'eau commence à geler et se transforme en une coulée de glace lente. Même si elle se déplace lentement, elle peut encore inonder les rues et rendre la vie des gens particulièrement difficile. Elle peut par exemple démolir des voitures. Sans parler du fait que ce genre de temps fait froid dans le dos. Clique sur le bouton j'aime si t'as déjà des frissons rien qu'en regardant cette rue humide et glaciale. This guy's gonna get stuck. What are you doing? Ce ne sont pas toutes les voitures, ou plutôt tous les conducteurs,
qui sont prêts à traverser une inondation. Mais c'est pourtant ce qu'a fait cet habitant de Houston, qui n'a pas froid aux yeux. Alors que tous les autres s'arrêtaient, sans savoir quoi faire, il a continué à rouler dans l'eau. À la surprise générale, son acharnement a porté ses fruits. Je parie que son patron a montré cette vidéo à tous les autres employés qui ont trouvé des excuses pour ne pas se rendre au travail ce jour-là. Oh, look at the people, man. Hey, he's got balls, man. Balls, stupidity. Le pont que les habitants d'une petite ville du Texas traversent habituellement plusieurs fois par jour a été durement touché par les inondations provoquées par de fortes pluies. Les petits ruisseaux se sont transformés en rivières déchaînées. La plupart des gens ont donc choisi un itinéraire plus long pour éviter le danger. Mais un conducteur a décidé de prendre le risque. Heureusement, tout s'est bien passé et il a pu s'en sortir sain et sauf. Mais après cette expérience, il n'osera sans aucun doute plus jamais défier Mère Nature. Oh my God! Oh my God! No, don't do it, don't. Oh my God! Oh my God! Stay back! Sur la plage de Rio de Janeiro, tout le monde était venu pour se détendre. Mais la nature avait d'autres projets. Elle en avait marre des touristes et a décidé de leur montrer qui était le patron. C'est merveilleux de vivre au bord d'une rivière, mais il faut garder à l'esprit que la nature peut être imprévisible. Le niveau d'eau de la rivière a considérablement augmenté, entraînant l'érosion des berges. Malheureusement, cette belle maison se trouvait sur l'une de ces berges en érosion. Regarde ce qui se passe lorsqu'une ville est frappée par des inondations. Les fortes pluies ne se contentent pas de recouvrir les rues. Elles créent un flux en provenance des hauteurs qui apporte tout sauf de l'eau propre. Par conséquent, de nombreuses routes restent bloquées et il est impossible d'y circuler en voiture ou même à pied. Les bottes en caoutchouc ne t'aideront probablement pas à atteindre facilement le magasin dans de telles conditions. L'Italie est une destination très prisée des touristes, principalement en raison de ses paysages époustouflants et de son climat exceptionnel. On imagine la surprise des visiteurs lorsqu'ils ont regardé par la fenêtre et qu'ils ont vu cela. Malgré la gravité des inondations, personne n'a été blessé. Et le lendemain, de nombreuses personnes sont sorties pour aider à nettoyer les dégâts laissés par les intempéries. Je donnerais n'importe quoi pour voir la tête de la personne dont le GPS lui a indiqué de prendre ce raccourci. Le courant n'a pas l'air trop dangereux ou rapide, mais il a réussi à emporter les berges et tout un tronçon de route. C'est à la fois flippant et impressionnant de voir comment la nature peut faire une chose pareille. Quand on sait de quoi elle est capable, c'est encore plus impressionnant.
À en juger par les eaux troubles et tous les débris, cet écoulement ne provient pas d'un lac de montagne limpide. Il a sûrement recueilli des éléments provenant de zones où il ne pleut généralement pas beaucoup sur son passage. Mais honnêtement, si l'on ferme les yeux, l'inondation peut paraître apaisante, comme un petit ASMR pour tous ceux qui vivent à proximité. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de se retrouver coincé dans un bus en pleine ville par un temps pareil. Malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé à certains habitants de Hong Kong, qui ont été pris au dépourvu par une violente tempête. La ville a été frappée par de fortes pluies qui ont inondé plusieurs quartiers. Imagine un peu qu'il n'y avait presque aucune chance d'échapper à ces intempéries. Un petit village de Colombie a été frappé par une énorme inondation qui a submergé la région en quelques secondes. Regarde un peu à quelle vitesse l'eau a englouti les maisons de la zone basse. C'est un véritable miracle que tout le monde ait pu s'en sortir sain et sauf, et que personne n'ait été blessé. Mais aujourd'hui, 30 maisons ont besoin de sérieuses rénovations. Bendito sea mi Dios, hombre. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les eaux déchaînées lors d'une inondation qu'elles ne peuvent pas causer de dégâts. Après une série de pluies diluviennes qui ont frappé l'un des plus grands États du Brésil, les averses se sont finalement calmées et les gens ont cru que le pire était passé lorsque l'eau a commencé à se retirer dans les rues. C'est alors qu'ils ont vu une petite structure emportée par le courant vers un pont. Il s'est effondré comme un château de cartes. Il ne s'agit pas seulement d'eau bouillante, mais des conséquences du débordement d'une rivière dans le Minnesota. L'inondation intense a atteint le barrage et on a endommagé un côté. On peut voir que le courant était très très fort, avec des débits d'eau importants. Même pour une personne lambda, il était évident que le barrage risquait de s'effondrer, comme si la nature avait poussé les autorités locales à s'atteler sérieusement à la réparation du barrage. Bien que ce pont ait tenu bon, il n'a pas pu remplir sa fonction avant un bon moment. En raison de violents orages dans une banlieue d'Autriche, des inondations se sont produites. Avec un courant aussi puissant, on peut facilement croire qu'il a emporté et bloqué des routes. Même le pont naval a été fermé à cause de la force du courant. Et il n'y a pas que le pont, l'eau a même atteint les rues de la ville. La même chose s'est produite en Inde, mais cette fois-ci, la montée massive des eaux n'a pas pris les gens au dépourvu. Ils se sont même rassemblés sur le rivage pour regarder cette marée remplir la partie creuse de la rivière. Il suffit juste d'écouter à quel point ils sont excités. Ils ne sont pas difficiles à convaincre. En voyant de près toute la puissance brute de cette nature, on a du mal à retenir son enthousiasme. Parfois, l'eau peut s'approcher dangereusement des habitations. Dans ce village, il a fallu évacuer rapidement les habitants et les déplacer sur des terrains plus élevés pour échapper à l'inondation. C'est effrayant de penser à ce qui aurait pu se passer si le courant avait atteint leur maison. Je ne sais pas quel genre de charme ou d'amulette ils ont accroché dans leur maison, mais ils ont l'air d'avoir bien réussi à les protéger du déchaînement des forces de la nature.
We're in a Jeep sitting on 37s. Look at this. Wow. Wow, dude, look at that. That is a water treatment plant. Underwater. This is all lake. Now, this is crazy. Look at that gas station. Les habitants de Houston se souviendront longtemps de cette inondation. En quelques jours, l'État a subi des précipitations de plus de 30 cm. De nombreuses rues ont été inondées, des routes ont été bloquées par les eaux et les habitants ont dû être évacués pour leur propre sécurité. Avec une partie de la ville submergée, il n'y a pas grand-chose à faire à part rester chez soi. Et si c'est le cas, il vaut mieux se trouver au 2e étage, ou plus haut. El Paso est souvent inondé. Les habitants sont donc probablement habitués à voir ce genre de choses. Mais pour les habitants de régions où le temps est toujours clément, cela peut être assez choquant. Les conséquences d'une forte pluie peuvent ressembler à ça. Cela ressemble plus à une chute d'eau qu'à une inondation classique. Il suffit de regarder la vitesse à laquelle l'eau se déplace. Au moins ici, les habitants savent exactement comment rester en sécurité dans des situations comme celle-ci. Crois-le ou non, un barrage s'est dressé ici pendant 114 ans. Il retenait l'excès d'eau et protégeait les habitants de la vallée des inondations. Mais un jour, une crue a frappé la structure, emportant la centrale électrique. La rivière a commencé à emporter les berges et a fini par les franchir. Bien qu'il ait résisté à l'eau pendant plus d'un siècle, le barrage n'a pas pu résister à la force écrasante de la nature. C'est ce qu'ont pu voir les riverains qui habitent près de cette rivière, en France. On dit que les habitants n'ont rien vu de tel depuis plus de 20 ans. Ce phénomène rare est dû à de violents orages qui ont déclenché un débordement de la rivière. Une énorme quantité de débris naturels a commencé à s'écouler en aval. Des ouvriers ont même dû déblayer le lit de la rivière pour la désengorger et nettoyer l'eau et les berges obstruées. La vue depuis la fenêtre est vraiment exceptionnelle. Toutefois, pendant la tempête, les habitants de cette ville côtière britannique ont regretté d'avoir choisi d'y vivre. Dans les zones les plus dangereuses, la vitesse du vent a atteint jusqu'à 130 km/h, provoquant des vagues massives qui se sont abattues sur les falaises et les maisons le long du rivage. Un spectacle à la fois terrifiant et époustouflant. Okay, what's the weather forecast? We should go get. Slight chance of flash flooding, maybe. Chance of flash flooding? All right, we gotta move. Okay, let's get out of here. This flow just increased like. Let's go, come on. Take our video this Let's go. He took off. He went back. Yeah, see, look, that's eating up where we were. Yeah, no, that wasn't there. Yeah, I'm filming the whole thing. Excellent. Even our most excellent escape. Si tu ne crois pas que l'eau est une puissante force, regarde un peu ce dont elle est capable. En l'espace d'une seconde, le courant peut prendre et balayer tout ce qui se trouve sur son passage, y compris d'énormes rochers. Il ne faut surtout pas se faire prendre au dépourvu. Là, des blocs comme ça bloque.
Et ça débite soit on n'y passe plus, on y passe sur les glaçades, soit on passe sur les Il semblerait que les ouvriers devront trouver de nouveaux logements. Une crue inattendue a frappé le site où leur remorque était garée, les emportant par le courant en à peine quelques minutes. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur à ce moment-là. Mais imagine ce qu'ils ont dû ressentir en voyant leur maison s'envoler à la dérive. Chaque jour, des gens traversaient ce pont pour passer de l'autre côté, sans jamais se douter de ce qui allait se passer. Le petit ruisseau n'était pas du tout terrifiant, et le pont suspendu semblait sûr et solide. Mais la nature a rappelé à tous ce dont elle est capable. Lors d'une inondation, une vague d'eau s'est abattue sur le pont, le réduisant à néant en l'espace de quelques secondes. Par la suite, de nombreuses personnes ont dû trouver une nouvelle route, et les ingénieurs ont dû tenir compte des conditions météorologiques pour rendre le nouveau pont un peu plus solide. Je parie que tu ne reconnaîtrais pas la belle Espagne en regardant ces vidéos. La région a été frappée par une énorme tempête. Des pluies torrentielles et des vents violents ont transformé les rues de la ville, les rendant presque impraticables. L'eau inondait les rez-de-chaussée des immeubles. Les routes étaient bloquées et même les aéroports ont dû interrompre leurs activités pour assurer la sécurité de la population. Imagine à quel point il a dû être difficile pour les sauveteurs de traverser la ville et d'aider les gens dans de telles circonstances. Ces habitants ont la chance de se trouver dans une zone sécurisée où l'inondation ne les a pas encore atteints. Mais regarde l'ampleur de la catastrophe. Il n'y a aucune chance qu'un flux d'eau aussi important et aussi puissant s'arrête et ne s'étende pas davantage. Les personnes devraient donc se dépêcher de déplacer leur voiture avant qu'une telle chose ne leur arrive. يا الله يستر الله يستر الله يستر يا الله يا الله. Les pauvres propriétaires deviendront fous en essayant de retrouver leur voiture disparue. Vivre au bord de l'océan dans le nord des États-Unis est loin d'être le rêve que beaucoup imaginent. Plutôt que de passer des vacances à la plage toute l'année, un cocktail à la main, il faut souvent surveiller de près les prévisions météorologiques, fermer les fenêtres et gérer une humidité insupportable. Les tempêtes violentes rendent la vie quotidienne et le travail difficile pour les habitants. Peu de gens envisageraient de dîner au bord de l'océan lorsque le temps fait rage à l'extérieur. C'est pourquoi en cas de mauvais temps et de marée anormale, de nombreux restaurants locaux ferment leurs portes et les habitants restent à l'intérieur, en attendant que la situation s'améliore. Lorsque les inondations frappent les régions montagneuses, elles ne se contentent pas d'envoyer de l'eau en aval. Elles entraînent également de nombreux déchets naturels tels que des bâtons, des feuilles et de minuscules pierres. Par conséquent, les rivières peuvent avoir l'air vraiment désordonnées après ces événements, parce que tous les débris sont déversés dans l'eau. Imagine ce à quoi elle ressemblera une fois que tous ces débris se seront déposés. Imagine, tu te réveilles le matin, tu te prépares pour aller travailler et en ouvrant la porte, tu es accueilli par une inondation inattendue dans ta rue. C'est ainsi que la journée a commencé pour les habitants de la ville. Ils ont dû rester chez eux et observer le courant très rapide, même si quelques courageux ont choisi de sortir. Je ne pense pas qu'un parapluie soit utile ici, mon pote. On
dirait que les inondations ont perturbé les plans de nombreuses personnes en emportant cette route. D'après ces scènes, on a l'impression qu'un petit ruisseau a toujours coulé à cet endroit et que la route a simplement fait un virage quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Normalement, il n'y a pas d'eau à cet endroit et les automobilistes passent sans problème. Mais ce jour-là, la nature a eu d'autres projets. Le caméraman devra faire demi-tour et prendre une autre route. Lorsque le cyclone a frappé Brooklyn, tout le quartier s'est transformé en une grande piscine. Les rues étaient tellement inondées qu'il était insensé de sortir sans combinaison de plongée. Pendant ce temps, la pluie continuait à tomber, faisant monter le niveau de l'eau encore plus haut. Outre les problèmes évidents, il y en a d'autres auxquels les gens ne sont généralement pas préparés, comme les réseaux d'égouts qui n'ont pas pu faire face au déluge. Ainsi, des personnes qui pensaient rester au sec dans leur appartement ont dû faire face à une inondation localisée dans leur salle de bain. Les gens se rendent parfois dans des endroits comme celui-ci pour voir un lit de rivière vide se remplir d'eau. Après de récentes pluies, les habitants ont découvert qu'une inondation se produisait depuis les collines. Heureusement, la ville et les maisons ont été épargnées. Mais le lit de la rivière a été complètement rempli. C'est un spectacle impressionnant et il n'est pas surprenant que le caméraman soit sorti pour le filmer. C'est ce qui arrive lorsque les inondations se produisent en hiver. Dans cette rivière suisse, par exemple, le courant a entraîné des milliers de morceaux de glace en aval. Ce phénomène est probablement dû à la fonte et aux précipitations, et à la couche de glace qui n'avait pas encore fondu et brisé. La surface de l'eau a fini par être recouverte de nombreux morceaux que le courant a emportés vers le bas de la pente. Comment ne pas être stupéfait par la nature quand on voit une telle chose ? Regarde un peu cette énorme coulée de boue filmée en Suisse. Personne n'a arrêté le temps ici. Et ça n'a rien à voir avec les super-héros. C'est juste que toute l'eau s'est écoulée vers le bas, tandis que les roches solides se sont déposées au fond. Heureusement pour nous et le caméraman, un nouveau flux est déjà en route. Les inondations peuvent être dévastatrices, mais les observer à distance peut être fascinant pendant des heures. La rivière Illgraben est célèbre en Suisse pour son aspect insolite. Elle ne transporte pas seulement de l'eau, mais aussi un mélange de roches claires. De loin, elle ressemble plus à un gros ruisseau boueux qu'à une rivière. Au fil du temps, il a même façonné le paysage et créé une baie unique. Les habitants de la région l'appellent même le Grand Canyon local. Les habitants de San Fernando, conscients de ce qui se préparait, ont pris un appareil photo et sont allés observer la situation. Heureusement, ils ont réussi à filmer l'inondation et emporter avec elle une grande quantité de branches et de troncs d'arbres. On dirait que de nombreux arbres se sont desséchés et sont tombés au sol avant d'être emportés par les eaux. Il faut espérer que la rivière se rétrécisse, car les vrais problèmes commencent lorsque de tels débris sont accumulés à un endroit et bloquent le flux des eaux.